Aujourd'hui c'est la vidéo la plus attendue de tout le YouTube game, car je vais vous expliquer comment votre Minecraft peut avoir cette gueule là tout en soyant fluide. Donc c'est également adapté au PC pas ouf comme au PC très ouf. Et à la fin de la vidéo je vais vous montrer à mon sens le top 3, le podium des meilleurs shaders de Minecraft, avec quelques plans très stylés. Vous inquiétez pas, je vais essayer de vulgariser un maximum pour que la vidéo soit comprise par tout le monde, mais de toute façon c'est pas très compliqué. Le tout c'est de savoir comment bien paramétrer ces shaders, parce que certains me disent ouais moi si je mets un shader à mon Minecraft mon PC explose. Laissez-moi vous rassurer, si vous pouvez faire tourner Minecraft de base de manière assez fluide, vous pourrez faire tourner Minecraft avec des shaders, c'est pas un problème. Je tiens également à dire que cette vidéo sera très complète car elle est destinée même aux plus grands débutants qui n'ont jamais modé Minecraft. Donc si vous trouvez que je m'attarde un peu trop sur certains détails, excusez-moi, il faut également comprendre que ce n'est pas évident pour tout le monde. Si vous savez déjà comment installer un shader sur votre Minecraft, je vous invite à aller en description. Normalement, il y aura les timecodes vers les parties qui seront susceptibles de vous intéresser. Et bon, en commençant plus tarder et juste avant les gars, sachez que j'ai tout donné pour faire cette vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne, c'est vraiment le meilleur remerciement et soutien que vous puissiez me faire. Et surtout, vous n'allez pas le regretter parce que je vous le dis, là j'ai plein de projets, vous allez voir, c'est magnifique. Bon, bref, tout d'abord avant de commencer, il faut avoir Minecraft. Ouais. Vous inquiétez pas, même les versions crack ça passe. Et c'est également très important que vous sachiez vous êtes à quelle version. Pour le savoir, rien de plus simple, lancez votre Minecraft et c'est écrit normalement en bas à gauche. Personnellement, je suis en 1.16.3 parce qu'à mon sens, c'est une version de Minecraft où il y a beaucoup de contenu, voilà, j'aime bien jouer en 1.16.3. Ensuite, supposons que vous êtes en 1.16.3, tout comme moi, vous allez partir sur Google et écrire Forge suivi du nom de votre version. Donc 1.16.3. Et vous allez télécharger Forge. Une fois qu'il sera fini, lancez-le et cliquez ici pour lancer le téléchargement et attendez que ça finisse. Ensuite, on va télécharger Optifine. Pour ça, rien de plus simple. Écrivez Optifine sur Google et ensuite entrez sur ce site et cherchez votre version. Une fois que vous la trouverez, cliquez ici et ensuite ici et le téléchargement va se lancer. Ensuite, mettez Optifine sur votre bureau. Maintenant, dernière étape, vous allez télécharger les 3 shaders qui seront dans la description. Alors c'est très simple, cliquez juste sur les liens de téléchargement et ça va se lancer tout seul. Et puis mettez-les les 3 sur le bureau. À la fin, normalement, vous aurez 4 fichiers qui s'afficheront comme ça sur votre bureau. Ah oui, j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Installez WinRAR, c'est un logiciel gratos, ça va vous permettre d'ouvrir les archives. Ça ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes. À présent, vous allez lancer votre Minecraft en vérifiant bien que la version que vous avez sélectionnée n'est plus la 1.16.3, mais la version Forge de la 1.16.3. Lancez votre jeu et là, normalement, en bas à gauche, ça va être écrit Forge, suivi du nom de la version et tout. Si vous avez ça, ça veut dire que Forge est bel et bien installé. Maintenant, vous pouvez refermer le jeu et puis vous allez appuyer sur la touche Windows et en même temps la touche R de votre clavier. Et normalement, vous aurez cette petite fenêtre qui va apparaître en bas à gauche. Si ça ne marche pas, écrivez simplement sur votre barre de recherche exécuter et vous aurez cette même fenêtre qui va s'afficher. Puis vous allez entrer la commande %appdata % et vous aurez un dossier qui va s'ouvrir et là cherchez votre .minecraft. Double-cliquez et cherchez le dossier mod. Si vous ne le trouvez pas, créez-le. Je pense que vous savez tous comment créer un dossier, je vais pas vous l'expliquer. Ouvrez donc votre dossier mod et là insérez Optifine dedans. Ensuite vous pouvez tout fermer et là lancez votre Minecraft. Partez dans options graphiques et là normalement vous avez plein de nouveaux boutons qui sont affichés dans le bouton shader. Et là normalement il y aura ce petit bouton Open Shader Folder. Cliquez dessus et là une nouvelle fenêtre va apparaître. Faites glisser dedans les 3 shaders que vous aurez téléchargés au préalable. Et là vous allez faire un clic droit sur le Chocapic 13 et vous allez extraire ici. Et là voilà, vous avez les 3 shaders qui sont installés, c'est aussi simple que ça. Quels sont ces 3 shaders? Laissez-moi vous les présenter vite fait en vous montrant quelques images. Le 3e shader que tout le monde, absolument tout le monde pourra faire tourner, c'est bien sûr le Sildur's Vibrant en light. Je le trouve vraiment beau pour un shader qui est censé être discret et peu gourmand. Et il a d'ailleurs la belle particularité de rajouter de la réflexion sur l'eau, ce qui est rare pour un shader en light. Le 2e shader, c'est bien sûr l'incontournable Chocapic 13, qui a comme gros point fort de donner à la nuit ou la dimension de l'Inde une ambiance pesante et vraiment belle. Et pour finir, le premier shader qui restera à jamais premier dans mon cœur, c'est bien sûr le Zeus Renewed, et qui lui de 1 rend l'eau magnifique, l'ambiance magnifique, le soleil et le ciel magnifique, et surtout gros point fort sur la pluie qui a un effet totalement réaliste sur les blocs. Ça fait toute la différence. Bon, bref, maintenant que vous connaissez ces 3 shaders, la question est de savoir comment bien les configurer. Pour commencer avec le premier, le Sildur's Vibrant Light, on va supposer que vous avez un très
très mauvais PC. Alors tout d'abord vous allez le sélectionner. Et là comme vous pouvez le voir à droite il y a des options. Alors tout d'abord l'anti-aliasing, vous allez faire un clic droit dessus pour le mettre en off. C'est très important, vous allez comme ça pouvoir gagner jusqu'à 10 FPS. L'anti-aliasing c'est quoi? C'est tout simplement une technologie ou plutôt une méthode graphique qui va consister à lisser les formes obliques dans le jeu. Donc l'enlever va légèrement pixeliser votre jeu, sauf que on est dans Minecraft, la plupart des formes sont droites puisqu'il y a des cubes dans Minecraft. Donc vous n'allez pas vraiment le sentir, c'est surtout au niveau des ombres que ça risque d'être moche. Mais franchement, je vous le rappelle, si vous avez un PC de merde, vous n'allez pas commencer à faire les fines bouches. Donc voilà, le render quality, vous allez le passer à 0,83. Si vous trouvez ça trop moche, vous pouvez le monter jusqu'à 1. Et vous allez faire pareil avec le shadow quality. Puis vous allez mettre le hold hand lightning en off et le hold lightning en off. Puis vous allez aller dans shader option, anti-aliasing et mettre le TEA quality en fast. C'est quoi le TEA? C'est le temporal anti-aliasing, qui est une sorte d'anti-crénelage mais pour la vidéo. En gros, vous aurez moins de saccades et d'images qui se déforment en le mettant en fancy. Mais personnellement, je vous conseille de le mettre en fast parce que c'est une option qui, une fois désactivée, va vous faire gagner jusqu'à 1 à 2 FPS. Et 1 à 2 FPS, c'est précieux quand on a une machine de merde. Puis on va aller dans shading et mettre le ambient occlusion amount à 1. Et là, voilà, vous avez fini. Si vous laguez toujours, alors baissez encore le render quality et le shadow quality. Et si après ça vous laguez encore, baissez vos chunks. Et si vous laguez encore après tout ça, alors je suis désolé, mais votre PC n'est tout simplement pas assez puissant pour supporter des shaders. Bon, c'est pas la mort non plus, hein. Minecraft est quand même beau sans shader. Ouais, bah, c'est pas ouf, ouais. Pour paramétrer le Chocapic 13, rien de plus simple, mettez ce qui vous arrange. Si vous avez un PC de merde, mettez le Chocapic en low. Si vous avez un PC de ouf, mettez le Chocapic en extrême. Et pour ce qui concerne le Zeus Renewed, le premier, le magnifique shader, les réglages, c'est très simple. Partez dans Shader Options, puis Lighting and Shadow Options, mettez la Sunlight Intensity à 2.0 et la Torchlight Color Temp à 3000. Puis partez dans Atmospheric Options, passez l'Atmospheric Density à 4. Puis partez dans Surface Options et mettez la Texture Resolution à 64. Pour les bancs PC, vous pouvez la laisser à 128, voire même la mettre à 512. Et pour les plus mauvais PC, mettez-la à 16. Et ensuite, mettez la Parallax Depth à 3.0. Puis partez dans Post-Processing Settings et là, mettez la Bloom Strength à 2. Et voilà, vous avez un magnifique jeu. Et je vous le dis les gars, pour les gens qui n'ont pas un très bon PC, je vous conseille de jouer avec les paramètres dans le Shader Options jusqu'à temps de trouver le réglage qui va vous satisfaire visuellement et au niveau de la fluidité. Ça prend du temps, moi mes réglages j'ai pris facile 1 heure à les trouver, donc voilà, si vous voulez avoir un beau et bon jeu, prenez le temps de chercher. Normalement, ou en tout cas, je l'espère, cette vidéo vous aura bien aiguillé. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, et si vous voulez me remercier, un like, un abonnement, on dirait pas, mais pour les petits créateurs de contenu comme moi, ça aide vraiment beaucoup. Bon, bref, je vous souhaite une bonne journée et à plus.